Ce sont pour le moment des questions. Mais tout d'abord, je voudrais remercier M. Bouvier et les services pour la rapidité des réponses aux questions que j'ai envoyées. Merci. Vous voyez qu'on est respectueux des droits de l'opposition. Une demi-journée pour répondre, je n'ai pas en effet à me plaindre. Voilà. Allez-y. Une question sur les investissements. En décembre 2016, ont été attribués des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation d'un équipement sportif pour un montant de 20 592 € et un conservatoire pour un montant de 26 784 €. Lors de la commission des sports du 22 novembre 2016, il nous avait été précisé qu'une période de 9 mois est nécessaire allant de l'évaluation des besoins à l'aide pour la désignation d'un maître d'œuvre. Nous en sommes maintenant à 15 mois. 7 phases étaient prévues dans ce marché. À quelle phase sommes-nous pour ces deux marchés? Merci, je vais vous répondre tout de suite si vous le voulez bien. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est vrai que dans toutes les opérations d'investissement, la phase d'étude dépasse très largement la phase de réalisation. Alors, sur ces deux sujets, je vais vous répondre très directement. Voilà ce qui s'est passé. Premièrement, en ce qui concerne le problème à Maison Lafitte, vous l'avez compris, c'est le foncier. Où est-ce qu'on va se poser? Vous prévoyez un conservatoire, vous prévoyez un équipement qui s'appelle un gymnase, où est-ce que vous allez le mettre? Et donc, on a fait étudier divers sites. Et on s'est aperçu que ça posait beaucoup de problèmes et que ce n'était pas ce qu'il y a de mieux. Et donc, en l'occurrence, nous avons refait travailler effectivement le programmiste pour trouver les endroits idoines. Et actuellement, pour ce qui est du gymnase, nous avons des solutions qui sont des opérations de tiroir et avec lesquelles, bien évidemment, puisque je ne vais pas vous dévoiler quelque chose, mais nous sommes obligés de passer par l'accord du parc. Et donc, ça prend un peu plus de temps. Et donc, j'ai effectivement refait travailler le programmiste en lui demandant une chose, mais pour l'instant, j'attends d'avoir une projection en 3D. À quoi ça va ressembler? Parce que le problème, c'est l'inscription dans le site. Donc, on en est là. Pour le conservatoire, c'est la même chose qui s'est passée. C'est qu'au début, on avait plusieurs sites, et j'ai changé d'avis, ça m'arrive. Et effectivement, le conservatoire, on s'est dit, bon, on va vous dire, hein, la salle Malesherbes, c'est peut-être là qu'il faut le mettre. Simplement, on s'est aperçu que partant sur une piste, il y avait peut-être une piste beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, je dirais, porteuse d'avenir. Là encore, nous avons demandé, et c'est en cours, qui ne nous a pas encore rendu sa copie, à ce que le programmiste nous redonne effectivement une vision autre que celle que nous avions initialement. Donc, en réalité, ce qui se passe, et ça je vous demande de le comprendre, ce n'est pas la mauvaise volonté de ne pas vous informer. Je connais un certain nombre des adjoints ici présents qui piaffent, et bon, qui disent il faut que ça sorte. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait tous les éléments, qu'on sache exactement comment tout ça, ça va s'insérer, et comment ça va garantir l'avenir de ces deux véritables problèmes, qui sont le conservatoire d'une part et le gymnase de l'autre. Claude. Oui, simplement, en contre-exemple, le centre de loisirs, c'était beaucoup plus simple. Donc on avait le lieu, on avait un programme bien déterminé, et là on arrive demain matin au choix du maître d'œuvre. Voilà. Donc là on a pu suivre le programme qui était prévu au départ. Parce qu'on savait où le poser. Le problème à Maison Lafitte, où est-ce que ça va se poser, dans quelles conditions. Et ça, croyez-moi, c'est coton. Mais on va trouver des solutions. Ce que j'ai du mal à croire, c'est qu'on soit toujours à la phase 1 des marchés, et alors que vous étiez engagé, qu'il y ait un comité de pilotage qui se réunisse après chaque phase. Il se réunira, Madame Labagne, ne soyez pas de mauvaise foi. L'engagement du maire est un engagement moyen. Le résultat, il est fonction d'un certain nombre de paramètres que ni vous, ni moi ne pouvons véritablement maîtriser. Pour ce qui est notamment du gymnase, je peux vous dire qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Voilà. Donc nous en sommes, je suppose, vu qu'on est à 15 mois du marché qui nous dure que Et il se 24 mois, poursuit le marché. donc, nous en sommes au moins à la réalisation du programme, à la phase 4. Non, nous en sommes au savoir à quoi ça va ressembler et exactement où on va le mettre. Je suis clair, je vous l'ai dit. Faites un effort pour comprendre. Donc je m'inquiète dans ce cas-là sur le pilotage du marché. Le pilotage est parfait. Le problème, c'est que le pilotage, c'est pas vous et moi, c'est la ville plus d'autres intervenants. C'est pas possible. Est-ce que vous connaissez la ville où vous êtes? Oui.
Est-ce que vous connaissez les problèmes d'urbanisme? Oui. Est-ce que vous connaissez effectivement là où sont effectivement implantés les équipements publics? Est-ce que la ville est chez elle? Non. Il faut vous mettre ça dans la tête un peu. Il y a des moments où je me demande à qui je m'adresse. Si j'ai affaire à des gens là qui sont arrivés tout belottement, il y a effectivement un certain nombre de contraintes dans cette ville que nous sommes obligés de respecter. Sinon, nous allons au tapis avec des recours. Autre question. Vous savez qu'il y a beaucoup de concertation, ça peut faciliter les choses. Mais c'est pas avec vous qu'il faut que je concerte, parce que vous serez d'accord avec moi. Ce qu'il faut que je concerte, c'est avec les gens qui vont vous donner ou non l'autorisation de construire. Mais c'est pas vrai. Est-ce que vous pourriez faire un effort de compromettre, comme disait ma grand-mère? Est-ce que vous êtes capable de ça? Bon, alors écoutez, passez à l'autre Si on question. a des informations, oui. Mais je vous l'ai dit sur tous les tons. Arrêtez. C'est pas la première fois que je vous dis que c'est pas aussi simple que ça. Bien. Si on avait des dizaines d'hectares, effectivement, appartenant à la ville pour construire, et encore, ce serait terminé. Mais ce n'est pas le cas. Je suis sidéré, je dirais, de votre fausse naïveté polémique. Voilà, c'est tout. Et ça m'énerve, parce qu'il y a quoi d'être énervé. Parce que pour poser le Spindic, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de projets, il fallait s'accrocher et on les a mis à terme. Allez, autre question. Oui, votre rapport sur le budget primitif acte la chute de l'activité hippique à Maisons-Laffitte avec une baisse inquiétante, notamment de la redevance sur les paris hippiques, où vous ne prévoyez que 21 K € pour l'exercice. Oui, tout à fait, puisque vous étiez à 400 000. 421 000 en 2017, 491 en 2016, on a déjà une chute entre ces deux années, et là, de façon précautionneuse, vous ne préparez que 21 cas. C'est pas vrai. Ben, Mais non, là encore, on n'a rien mis véritablement, parce qu'on le sait ex post. Ben, On a mis 400. Voilà, donnez-moi ça. Dans un montant de 400 K € inférieur à la somme perçue. Écoutez, voilà ce qui est prévu. Et on a mis redevance paris hippique 2018, 400 000 €. Oui, ben, qui est donc inférieur aux sommes Non, perçues. il est égal à ce qu'on avait prévu au budget 2017. Bien sûr, mais en 2016, 491, donc on a quand même... Mais alors, écoutez, vous savez, au début, on avait même touché 700 000. Ça vous a échappé, ça? Oui, c'est pas Bon, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est le tour du pot, le cas de Léa. Et que donc, il y a eu des... Mais, on le sait qu'il y a des réunions annulées. C'est en fonction des réunions. Donc, ce n'est pas en fonction de l'activité du centre d'entraînement, c'est en fonction des réunions. Et donc, il y a eu effectivement un certain nombre d'annulés, notamment, pour ne pas l'oublier, en 2018, en raison des inondations. 17 et 18 aussi. Donc, ce qui est prévu actuellement, on a prévu au budget que la redevance hippique devait rapporter 400 000. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'au début on avait touché 700 000 parce que Cannes n'était pas venu dans le pot parce que la loi s'était appliquée après le meeting de Cannes. Et donc c'est l'année d'après où ça a descendu grandement. Autre question. Et cette année on a prévu 400 000. Et j'espère qu'on les fera parce que ce sont des prévisions, le budget. Autre point. Madame Barnes, ça fait longtemps que je ne vous avais pas entendu, je me réjouis de vous entendre. J'aimerais bien que vous m'entendiez jusqu'au bout cette fois-ci. À condition que vous fassiez synthétique. Comme tout le monde. Première remarque, si le contenu du rapport égalité hommes-femmes n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires, la délibération sur le budget peut faire l'objet d'une annulation, la présentation préalable de ce rapport constituant une formalité substantielle. D'accord. Deuxième remarque, si vous ne pouvez pas, j'irai plus vite. Le DOB n'a pas été publié sur le site de la ville avant la réunion de ce soir, alors que c'est obligatoire. Autre motif d'annulation du budget. Maintenant, remarque concernant le budget proprement dit. Il va falloir que vous revoyiez votre définition de la sincérité d'un budget. J'ai fait mes recherches, la sincérité d'un budget, elle est effectivement dans l'ajustement le plus proche du réel, de l'estimation des dépenses et des recettes. Et ce n'est pas parce que vous sous-estimez les recettes et que vous surestimez les dépenses que vous êtes sincère. Ce n'est pas du tout le cas. Là, quand on a plus de 6 millions d'euros d'excédent de fonctionnement, on en est à plus de 10% du budget général de la ville, plus de 20% du budget de fonctionnement. Donc la surestimation
de la sous-estimation, elle n'est pas à la marge. Hein. On est quand même sur une échelle très importante. Je parlais du budget de l'année dernière. Là, qu'est-ce qui me dit que ce budget cette année est plus sincère? Je n'en sais rien. La somme de 9,5 millions qui n'est pas ventilée, différents projets, on en a parlé. Yanchevitsi, je n'ai pas entendu qu'on avait une programmation dessus, donc a priori, je ne vois pas comment on va pouvoir sortir quelque chose dessus cette année. Tout cela est bien flou. 9,5 millions, ça ne suffit pas pour faire tout ce qui est cité. Donc il va y avoir des choix à faire. Ces choix ne sont pas faits maintenant, ils seront sans doute un jour, peut-être. On verra. Je pense qu'on peut prendre le pari que dans un an, on est toujours à la même situation. Je continue. Des besoins d'explication sur la page 41 du budget prévisionnel, présentation par fonction. Je parle du document bleu, là, le gros document. Colonne 61, services en faveur des personnes âgées. Total des dépenses, 143 000. Total des recettes, 255 000. Par deux fois sont constituées ces recettes. Idem, page 40, actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence. Dépenses, 51 000. Recettes, 74 000. De quoi sont constituées ces recettes? Quatrième et dernière remarque, j'en reviens sur les excédents des budgets. Avec de tels excédents, on pourrait financer une politique sociale plus ambitieuse. On a une subvention au CCAS qui reste identique depuis des années à 300 000 €. Le loyer, lui, je ne l'ai pas trouvé dans notre BP. Le loyer que la ville reçoit pour la FPA, j'imagine qu'il a encore augmenté cette année. Je vous demanderai de me donner le chiffre de ce loyer. Et toujours pas de tarification au quotient familial. J'ai regardé, dans ce que vous nous donnez du BP, là, on aurait un déficit d'1 million. Qu'est-ce que c'est par rapport à 5 millions d'excédents? 1 million. Même si on finançait la totalité, je dis bien la totalité de ce qui nous manque pour équilibrer, pour que les familles, on va dire, comment je pourrais expliquer ça? Il manque, on va arrêter, je vais recommencer ma phrase parce que là je suis mal partie. Les familles payent à peu près 57%. C'est ce que nous a dit Madame Boiron. J'arrive pas tout à fait à ça, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a une partie des dépenses communes qui sont affectées à la cantine comme le reste. Donc les familles perdent 57% de la restauration. Toutes les familles payent 57%, quel que soit leur revenu. Il reste donc, oui, je parle de la restauration scolaire, il reste donc 43% à financer. Ces 43% de financement, si on les répartissait un peu différemment entre les familles et que la mairie en prenait un peu plus pour certaines familles, au total, ça représenterait une dépense de 1 million. Donc je maintiens qu'actuellement, avec le budget que nous avons et avec les excédents que nous avons largement de quoi financer la tarification au quotient familial, y compris sans augmenter les tarifs. C'est parce que c'est ce que vous me répondez à chaque fois, pour les familles qui gagnent le plus. Donc voilà. J'en terminerai là-dessus et vous ne serez pas surpris de savoir comment nous voterons suite à ce que je viens de dire. Merci.